Est-ce qu'il y a des vivants en ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens que l'Éternel Dieu a fait du bien en ce lieu? Vous savez, bien aimés, j'aimerais un peu nous conscientiser pour ces instants. Amen. Nous sommes là, malgré ces dispositions, il faut savoir que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Notre but en ce lieu, nous sommes venus pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous, enfants de Dieu, nous Rehoboth. Amen. L'Éternel Dieu nous a fait du bien, c'est pour ça que nous nous réunissons cette nuit en son nom pour lui dire simplement merci. Amen. Alors j'aimerais que vous soyez réellement présentes avec nous, que nous puissions faire un culte tout ensemble. Amen. Est-ce qu'il y a des vivants? Est-ce que tu peux balancer un peu ta main comme ça? Balance un peu ta main là où tu es. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un veut pousser des cris de joie pour l'Éternel? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Amen. Vous savez, chaque matin dans nos vies. Et il faut savoir que Rehoboth aujourd'hui, ça fait 16 ans que Rehoboth existe à Paris. Et l'Éternel Dieu a renouvelé sa bonté chaque jour pendant ces 16 ans dans nos vies. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour lui dire merci Seigneur Dieu pour ces 16 ans. Amen. Et pour cela, pendant ces instants, bien aimés, il y a des frères et des sœurs qui aimeraient témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Il y a des gens qui veulent dire merci avec leurs propres mots par rapport au témoignage de l'Éternel dans leur vie. Et j'aimerais que nous soyons attentifs et nous puissions écouter ce que ces enfants de Dieu ont à dire de la part de l'Éternel. Amen. Amen. Ok. Je vais inviter le premier frère, il s'appelle Voldy. Pendant qu'il s'approche, on acclame fortement le Seigneur. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Shalom, shalom. Shalom. Moi déjà, j'aimerais remercier le Seigneur pour cette année. Parce que cette année, il m'a beaucoup parlé. Il m'a beaucoup permis de comprendre qui j'étais. Et franchement, il m'a expliqué plein de choses. Et moi, franchement, l'endroit où vraiment j'aimerais remercier le Seigneur, c'est beaucoup sur le mois d'août. Sur le mois d'août, je chantais que Saint-Esprit me parlait, il me disait « Voldy, t'assumes pas ton potentiel ». Et j'avais l'impression, dans ce que je fuyais, j'étais comme Jonas. Jonas, l'Éternel, il l'a envoyé pour être prophète et annoncer la repentance à Ninive, pour sauver la ville. Et moi, je me retrouvais dans ce rôle-là. C'est comme si l'Éternel, il me parlait, mais je fuyais mon potentiel. Et pendant tout le mois d'août, c'est ce qui m'est arrivé. Et j'ai prié, j'ai dit à Dieu, je refuse tout et j'accepte mon potentiel. Ça a avancé, ça a avancé, ça a avancé. Par la grâce de Dieu, j'ai accepté ce potentiel et j'ai vu des belles choses qui sont arrivées à moi. Et c'est pour ça que je remercie le Seigneur pour cette année. Cette année, ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis de devenir vraiment un meilleur homme. Et 2026, je vais revenir parler ici, ça sera des belles choses. Et ne vous inquiétez pas, c'est le début des grandes choses. Moi, je ne vais pas vous vendre du rêve, mais moi, je vis un rêve éveillé et la réalité. Et je sais que par la grâce de Dieu, ça sera des grandes choses. Et c'est pour ça que je remercie le Seigneur pour cette année. Cette année m'a fait grandir, elle m'a permis de devenir homme. Et je veux devenir encore ce que je suis censé devenir par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que je remercie le Seigneur. J'aimerais aussi remercier l'apôtre parce que c'était spécial. Moi, quand j'ai travaillé, je ne l'ai pas vu. Je peux vous le dire, papa, vous m'avez manqué. Quand je t'ai vu là, quand je t'ai vu en bas de la maison, j'étais content. Ah, vous m'avez manqué. Et voilà, merci à tous, même mes frères. J'aime tout le monde. Et même les petits m'ont manqué quand j'étais pas là. Et tout le monde m'avait manqué. Donc aujourd'hui, je sais que par la grâce de Dieu, ce qui va se passer, ça va être incroyable. Et je veux juste faire confiance à l'Éternel et voilà. Que Dieu vous bénisse tous et passez une bonne soirée. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Amen. Vous savez, bien aimé, ce frère qui vient de témoigner ce soir, cette nuit, c'est un miracle de Dieu. Vous savez, avant, quand il est arrivé à Rehoboth, il ne pouvait même pas se tenir devant deux personnes pour parler. Ça, c'est un miracle de Dieu. Ça, c'est ce que l'Éternel Dieu fait à ses enfants. Amen.
Notre frère Volti vient de témoigner le bonheur, ce que Dieu a pu faire dans sa vie pendant toutes ces années-là. Déjà, moi, juste le voir témoigner, c'est un miracle. L'Éternel Dieu a fait tellement de choses dans la vie de notre frère et il a témoigné, nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Vous savez, c'est très important de venir dans la présence de Dieu. Et quand on vient dans la présence de Dieu, nous devons voir ce qui a changé dans nos vies. Et ça, c'est les changements que l'Éternel Dieu fait. Quitter de la maison, enfermé dans une chambre et venir parler devant tout ce monde-là, c'est une grâce. Amen. Nous avons quelqu'un d'autre encore qui va témoigner le Seigneur. Amen. Quand notre frère Noah avance, est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Acclame bien, bien aimé. Shalom, shalom. Du coup, moi je tiens devant vous aujourd'hui. Déjà, je tenais à vous dire bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est une grâce que je me tiens devant vous parce que l'Éternel m'a permis de me lever ce matin, comme vous tous ici. Et franchement, je le remercie parce que c'est une grâce. Alors, du coup, moi, mon témoignage, c'est un peu durant l'année 2025 et 2026 qui arrive, par la grâce de Dieu. Durant l'année 2025, j'ai vu beaucoup de choses. Dieu m'a appris beaucoup de choses. Il m'a montré comment grandir correctement, que l'entourage c'est important et qu'il faut rester dans sa présence énormément. Parce que quand on n'a pas Dieu à côté de nous, ça devient flou, ça devient vite. Et moi, c'est ce que j'ai compris. Et du coup, à partir de septembre 2025, c'est là que j'ai pu voir concrètement les choses qui sont passées dans ma vie. J'ai compris certaines choses que je devais certainement m'effacer ou autre. Dieu a un message pour tout le monde et il faut le comprendre. Et on appelle ça le discernement. Quand Dieu me parle, j'écoute pas forcément ou je me trompe, mais il reste toujours avec moi, il reste toujours avec vous aussi. Et il faut toujours le remercier quelconque par rapport aux circonstances. Et donc du coup, durant septembre jusqu'à maintenant, j'ai eu des hauts et des bas. Il faut savoir que j'ai perdu des gens, du coup que je pensais considérer ou autre. Et par là, je me fais comprendre qu'en fait, tu ne peux pas marcher avec n'importe qui. Quand tu marches avec n'importe qui, tu peux couler très vite, tu peux monter très vite, mais tu peux aussi couler très très vite. Et de là, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, Seigneur, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive. Et ensuite, le Seigneur m'a fait comprendre qu'en fait, pour accéder aux grandes choses, tu ne peux pas marcher avec tout le monde. Tu es obligé de faire une sélection en fait. Du coup, comme mon père aussi, moi j'aime beaucoup le football. Dans une équipe, tu ne peux pas garder des joueurs qui sont, je peux dire, faibles, qui nuisent à l'équipe. Il faut avoir la cohésion, il faut avoir l'esprit d'équipe. Et de là, c'est là que j'ai compris que je ne pouvais pas avancer avec n'importe qui. Et donc, du coup, par rapport à l'année 2026 qui arrive, il m'a fait comprendre que je dois prendre courage, que je dois avancer et que je dois rester avec lui en fait. Peu importe ce qui arrive, peu importe que ça soit bien ou mal, je dois avancer. Et c'est ça qui m'a permis de grandir jusqu'à maintenant, que je me tiens devant vous. Et je veux le remercier du coup pour les personnes qui avaient autour de moi, que ce soit mes frères, mon père spirituel, l'apôtre. Et c'est énorme parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais avoir un homme de Dieu à ses côtés, c'est énorme. Et en fait, on n'appuie pas assez dessus. Et je voudrais ce soir appuyer dessus parce que c'est une grâce en fait. Avoir un père à ce côté qui te soutient, qui prie pour toi la nuit, on ne sait même pas. Et je trouve qu'il faut remercier ça très souvent. Et c'est le Seigneur qui bénit. Donc je voulais tout simplement vous dire soyez bénis et que Dieu soit avec vous. Et que l'année 2026, prenez courage, avancez, n'ayez pas peur, affrontez les choses et tout ira bien. Voilà. Donc je remercie le Seigneur, soyez bénis et
Voilà. Amen. Acclamons bien pour le Seigneur, bien-aimés. Vous avez froid, c'est ça? Acclamez bien pour le Seigneur. Vous savez, c'est une grâce de voir la jeunesse comme ça, de parler de Dieu. Amen. N'est-ce pas que c'est beau? De voir la jeunesse comme ça, de parler de la part de l'Éternel, de reconnaître les bontés de l'Éternel dans leur vie, de reconnaître que s'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est grâce à l'Éternel. Ça, c'est beau, parce que nous voyons comment la jeunesse est tellement perdue. Mais voir des jeunes comme ça parler de Dieu, franchement, parents, soyez heureux. Amen. C'est pas fini encore. Notre frère vient de nous témoigner sous son année, l'Éternel Dieu a marché avec lui. Mais il y a une sœur aussi qui veut parler de l'Éternel. Amen. Pendant que la sœur Jessie approche, est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Acclame bien, acclame, encourage-la jusqu'à ce qu'elle va arriver. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Alors moi, j'ai témoigné la grâce de Dieu sur mon année 2025 parce que comme l'apôtre avait annoncé en début d'année, cette année, nous allons vivre la grâce de Dieu, l'année de grâce sur grâce. Je viens rendre grâce à Dieu car depuis que ça a été fait, je ne l'ai pas encore fait, je viens glorifier mon Dieu pour la naissance de ma fille. Cette grossesse a été très compliquée, très combattue. Mais par le soutien de mon Père spirituel, par les prières, par vos prières à vous aussi, j'ai pu accoucher une grossesse qui avait été annoncée même avant. Donc elle a été vue dans l'éternité avant même que ma fille arrive. Donc c'est pour ça que je sais que sa venue sur terre n'est pas en vain et qu'elle commence déjà à m'apporter des bénédictions, mais ce n'est que le début. Par sa naissance, Dieu a fait grâce. Après plus de 15 ans, par la naissance de ma fille, mes parents ont pu enfin faire la paix. Pendant 15 ans, c'était la guerre, ils ne se parlaient pas. Mais aujourd'hui, je viens glorifier mon Seigneur parce que mes parents ont trouvé un terrain d'entente. Amen. Par la même occasion, je viens clôturer mon témoignage. Dimanche, au culte, j'ai une seule prière depuis mon accouchement. Et ça a été des sujets de moquerie, des palabres. J'ai dit au Seigneur, 2025 est en train de se terminer. Oui, tu m'as béni. Je me suis fiancée, j'ai eu ma fille. Mais mon tracas était de pouvoir avoir un toit pour ma fille. Dimanche, j'ai dit au Seigneur, l'année se finit. Il nous reste encore quelques jours. Mais s'il te plaît, mon Dieu, fais-moi grâce que mardi, lorsque je me lèverai pour témoigner pour tout ce que tu as fait pour moi, que je puisse avoir ce témoignage-là en plus. La journée d'hier est passée à rien. Aujourd'hui, à 19h, mon téléphone sonne. Bonjour, Madame Koyongo. Je vous appelle pour vous annoncer que votre logement est attribué, vous rentrez lundi. Voilà pourquoi je viens rendre grâce au Seigneur. Parce qu'il a bien commencé avec moi et il termine bien. Et je sais que l'année 2026, il me réserve encore de meilleures choses. Voilà pourquoi je viens le glorifier. Amen. Amen. Acclamons bien pour le Seigneur. Amen, 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 amen. Mais depuis que tu es arrivé, je ne pense pas que tu as bien acclamé le Seigneur. Je ne sais pas si tu m'acclames, moi merci. Mais j'aimerais que tu acclames bien l'Éternel, Dieu l'Éternel. Amen. Vous savez, notre Dieu est merveilleux. Moi, j'aimerais que tu saches, avant qu'on continue, j'aimerais que tu saches que la raison de ta présence ici, c'est pour l'Éternel. Tu n'es pas venu répondre à l'invitation de qui que ce soit, mais tu es venu ici parce que l'Éternel t'a précipité tes pas en ce lieu. La parole de Dieu dit que nul ne vient dans la présence du Seigneur s'il n'a pas été attiré par le Père. Le Père t'a attiré en ce lieu, alors j'aimerais que tu bénéficies de tout. Toute chose qui va se passer en ce lieu, bien aimé, sache que c'est pour la gloire de Dieu. Les témoignages, tout ce qui va se passer, les chants, c'est pour la gloire de Dieu. Notre soeur vient de témoigner, c'est simplement pour te dire à toi, peut-être qui est dans la même situation que elle, que l'Éternel Dieu peut faire ces
choses-là. Amen. C'est ça le témoignage. L'Éternel Dieu a fait pour moi, donc il peut aussi le faire pour toi. Parce qu'il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement, bien-aimé. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre sœur. Parce que, vous voyez, elle a gardé la foi jusqu'à la dernière minute. Donc aujourd'hui, on est le 30. Demain, c'est le 31. L'année n'est pas encore finie. Amen. Je veux que tu saches que ce que tu as demandé au Seigneur pour cette année 2025, ça peut encore s'accomplir. Amen. Garde la foi juste à minuit. C'est-à-dire à 23h59. Quand on passe à minuit, là tu dis, bon, on attend 2026. Mais moi, je crois que jusqu'à cette dernière minute-là, l'Éternel, Dieu peut faire encore quelque chose. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour la vie de notre sœur. J'ai un frère encore qui veut témoigner le Seigneur. Amen. Vous savez, quand il y a autant de témoignages comme ça veut dire que l'Éternel Dieu existe. Amen. Et qu'il fait des choses. Amen. Notre frère Pacho veut témoigner le Seigneur. Quand il s'approche, et qu'on peut acclamer bien Jésus. Amen. Bana Nzambe, bonsoir. Bonsoir. Shalom. En tout cas, Naroloba français. Naroloba Namwa Lingala parce que Ngaïli n'a commis la porte à Nzambe. Amen. D'abord, nous avons fait ça, Nzambe et papa Ngaï Okoba, Obetili Maboko Makasi. J'aimerais vous dire que vous avez blatité, vous avez jeté. Ceux qui papa ont déclaré, il faut ça vraiment attention, il y a quoi capter. Maloba nyon sosa oloba. Amen. Azana nzambe mutoyo. Amen. Ngai naza na mingi ya koloba te, pour découvrir dans l'avenir parce que naza mutoyo naza na agenda eza vraiment très bombé. Les athées battu ya mayote bateau va finir makambo mais depuis la commune na boko ya papa nazo senti comme zo sala dimanche oyo et c'est là qui prière mon papa senga qui battu nyonso basala ba problème ba le kaniposo et azo pesa témoin azo sakola pour maman na biso moko qui a la connexion makasi mais azo mona azo memaye na monde mo et puis mystique. La scène avec bateau, ça un problème, pas de calibosso. On a filmé, mais on a calibosso, une mini. Mais elle n'a pas filmé, n'a pas semblé dans mon thème. Avant l'ensemble dans mon thème, on a eu des messages, et nous avons dit ça, parce que ma mère, parce que oui, papa a continué, a fait un peu mystérieusement chez lui. Elle a confié. Pour avoir une famille, il y a une famille est boumie. Na leli il a mis à l'eau kamuni. On a une poto, na parcours pour la zone on a ça mais les kamuni les jours là. Dimanche à 3h au thé, si vous aurez remarqué la fin de la soupe vous sautez la fin de la cime. Bateau hasard spirituel à comprendre. Nous devons spirituel à comprendre le thé. La fin de la cime pour la capter ma papa solo. Là il dit vas-y on fait ça. Nazo komana na téléphone, nazo komana na ozoma na ndakutana yako. Papa lobby, na moni message ko maman na biso na place à femme na nda. Aza ko bongi soit ménage na cuisine a glissé. Pour la glisser d'appartement impossible. Mais moyen tel réalité. Parce que bandeko pese yanga baza na poto mais neveu yanga ya benga téléphone. Papa Pacho, mémé vient de tomber à son bouger. Na ibo me maï na hôpital ils ont trouvé pas consulté. Et bah quand on partit donc il est hôpital la dispensation qui est hôpital ils ont qui na bengi batka quartier on est chose avec de longues choses avec ça. Pas qu'il y on a on a dans quelques cliniques quelques maisons. Mais Nzambe ya papa ko pas za le bosso ngai. Na on s'en va dans monter. Mais ngai ils ont dans l'église. Et là comment ça la minalité. Bon, on a dit ce que vous dans l'église, elle m'a fait qui, nous avons tout le temps au téléphone. On a sali message, voilà, on a tant de combat pour nous santé. Elle m'a sali message, elle m'a dit que c'est quoi le problème juste. Elle fait ma main est vraiment chaotique, ça veut dire que c'est seulement une intervention aux réseaux sociaux. Achina, tu me donnes le numéro de votre maman. La tine le droit maman, maman s'est envoyée par téléphone, maman fallait y ramasser.
Après, on a un petit frère avec quelque part, avec Ouya, etc. Si on a un des gens, il faut qu'il y ait un moment parce que papa qui est un soutien. Au Luca, place, hôpital de Michel Libéré, lié à la Sango, pas de sang de la maman. Bah, qui va t'envoyer en tout cas, bah, tout le dimanche, ça va mater. Mais je suis Zambi, Yoko Lomuki, Yoko Sabati. Zala Liboso. Quand il y a fait une église, après, il y a un appel, il y a assistant financier, il y a mon côté Amboka. Alors, il y a un chef à instruire toute mise en ambulance, tout ce moment, la ville, tout qui est urgemment à l'hôpital de Singili, dans le moyen Nyonso. Dans le Zambi, il y a Zala Liboso, Mbongo wana, ils ont essayé de mais Zambi, il y a Asala Bikam. Merci maman. Alors, comment ça maman téléphone? Maman, c'est pas mon maman. Toujours semble. Bon, c'est comment on kenne, on s'aventure, envoyez feu. La Zambi, on va Tinda moto. On va dire maman place au sali. Papa est trop ok. Yo ok n'était. Ouais, à son mécaillot. Et ça dans le quartier. Et ça dans la famille. Et ça dans le là. Nous avons un combat ça à la Bosso. Atina Kanje, Mikaël, même ça me panga, a déclaré au téléparole. Maman dit au samedi, maman Koti, bah ici maman contenir un aginaïe, bah vous tirez fertilité, bah vous PC va comprimer. Bah PC va comprimer, les deux mamans sont bien naïs, à l'objet que ma caméra va comprimer sa ligne, et si, vous mettez dans un moment. Amen. Le frère a le but de la zone m'a beaucoup de sa bonne. Amen. L'Éternel, Dieu, notre frère va témoigner de bonté de l'Éternel dans sa vie. Il a vu encore un miracle de Dieu dans la vie, à travers la vie de sa mère. Amen. Sa mère qui était au pays, qui a glissé dans la maison, dans des circonstances un peu compliquées, mais que l'Éternel Dieu l'a visitée. Et qu'aujourd'hui elle va très bien, qu'elle ne prend plus aucun traitement. Et ça, c'est aussi à travers les prières, parce qu'il était dans la présence de Dieu, et parce qu'il avait la foi, et parce qu'il a cru aussi. Vous savez, prier, c'est bien. Mais il faut s'accrocher, il faut croire déjà ce que tu dis aussi, ce que tu proclames. Parfois, on prie par peur, vous savez. Tu vois des situations, tu parles juste, et tu penses seulement que l'Éternel va faire. Mais parfois, il s'agirait d'avoir une foi qui vient de l'intérieur de toi et de proclamer des choses pour que cela arrive. Amen. Et j'aime bien le courage de notre frère. Vous savez, dans la vie, c'est très important. Son courage à lui, ça a permis que sa mère, aujourd'hui, soit en bonne santé. Est-ce que nous pouvons encore bénir le nom du Seigneur? On acclamons bien Jésus. Amen. Là, nous voulons encore recevoir notre frère qui veut encore témoigner le Seigneur. Quand notre frère Anthony approche, on acclame bien le Seigneur. Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien, vous êtes tous beaux et belles, que Dieu vous bénisse. Alors moi, ce serait plus mon témoignage sur avant que je rencontre Jésus et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Avant que je me baptise, parce que moi, ça fait récemment que je me suis baptisé, c'était le 8 juillet 2023. Et on m'avait déjà dit, j'avais déjà demandé des conseils à Noé et Jim qui étaient déjà baptisés, comment ils vivent cette vie-là de baptiser, parce que oui, tu auras plus de tentation, tu vas parler avec l'esprit, etc. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu expérimenter dans ma vie, mais je ne pouvais pas du coup, vu que je n'étais pas baptisé entre parenthèses. Et Dieu m'a montré les bienfaits d'être baptisé, d'être dans sa présence, de prier avec foi, d'être constamment dans la lecture de la Bible. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, la Bible. Je pense que la Bible, c'est le plus beau cadeau sur terre, c'est la chose qui vaut le plus de valeur. Et ça m'a vraiment sauvé la vie, j'ai pu comprendre des choses. Si je pouvais remercier la Bible, je la remercierais, mais c'est un livre incroyable. Et aussi, il y a quelque chose qui m'est arrivé pendant cette année, c'était le 20 mai 2025. J'étais chez ma copine, et quand je rentre chez moi,
il y a souvent des douleurs qui me font au cœur, qui fait comme si votre cœur est serré. Et c'est quelque chose qui m'arrive habituellement, mais je ne calcule pas plus que ça parce que ça me fait pas mal. Et ce jour-là, en rentrant, ça m'a fait vraiment mal et ça a amplifié de plus en plus. Et c'est comme si je voyais mes derniers jours, mon dernier jour s'arriver. Et du coup, j'en ai prévenu ma mère. Et moi, je suis quelqu'un de solitaire, j'ai besoin de personne. Ça veut dire, de chez moi jusqu'à l'hôpital, j'ai marché. Et j'ai commencé à mettre des louanges. J'ai commencé à pleurer parce que vraiment, pour moi, mon cœur allait s'arrêter. Et par la grâce de Dieu, ça va le cas, sinon je ne serais pas là à témoigner. Et quand c'était mon anniversaire le 2 septembre, j'ai envoyé un message à l'apôtre en le remerciant parce que je sais que lui et ma maladie, ils ont contribué au fait que je suis encore vivant. Parce que sans eux, je ne sais pas si je serais vivant, ni même des membres de ma famille seraient vivants. Donc je vous remercie de tout mon cœur d'être là dans ma vie, de m'accompagner à travers vos prières et vos bénédictions tout simplement. Et concernant 2026, la politique va dire ce qui va arriver. C'est quelque chose que je pense que je pressentis déjà cette année. Mais Dieu a son temps. Si c'était pas en 2025, ce sera en 2026. Je vais expérimenter la grâce de Dieu en 2026. Je vais m'accrocher. Et c'est que je vais réussir parce que je suis dans la maison de repos et que je suis dans la bonne maison, tout simplement. Amen. Amen. Acclamons bien pour le Seigneur. Amen. Vous savez, dans tous les témoignages qui viennent de défiler ici, il y a quelque chose qui se répète à chaque fois. Nous sommes tellement reconnaissants d'avoir ce Père. Vous savez, je ne le vois pas bien, il est caché pour moi. On a un Père tellement présent pour nous. Vous savez, à Paris, il y a plein d'églises. Il y en a plein. Mais les pères qu'on appelle les pères responsables présents, il n'y en a pas beaucoup. Nous voyons beaucoup des églises pour voir un pasteur pour prendre un rendez-vous d'ici 3 semaines, il verra. Mais nous avons cette grâce-là, quand on l'appelle, il est là. Il répond, il se déplace. Et franchement, papa, nous tous, nous sommes réunis, en tout cas, on m'a engagé, moi, pour dire merci. Merci pour tout. On n'est pas facile à vivre, on est très difficile à vivre. Mais il a toujours été là, nous accompagner, le jour, la nuit, tout le temps. Il a toujours été là. Et nous, Rehoboth, nous sommes tellement reconnaissants. Vous savez, 16 ans, c'est qui? C'est Israël, il est où? C'est un peu plus que lui. C'est un enfant qui est au lycée. Et pendant ces 16 années-là, tous les jours, il a été là pour ses enfants. Tous les jours. Et franchement, c'est pas donné. Que l'Éternel Dieu te donne l'envie, papa. Merci pour tout. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous ici, Rehoboth, nous tous ici réunis, nous sommes venus dire Seigneur merci. Nous sommes venus dire Ebenezer. Parce que l'Éternel Dieu a été avec nous tous les jours. Vous savez, Rehoboth n'a jamais chômé. On a toujours une salle où nous abriter. On a toujours eu un lieu où célébrer le nom du Seigneur pendant 16 années. Amen. Et nous sommes reconnaissants. C'est pour ça que nous nous avons invités. C'est pour ça que nous avons fait tout ça. Juste pour dire Seigneur, merci. Nous sommes conscients de cela. Amen. Que sans toi, nous ne sommes rien finalement. Regarde un peu ton voisin, dis joyeux anniversaire Rehoboth. Joyeux 16 ans Rehoboth. Joyeux 16 ans Rehoboth. Il est un peu... est-ce que nous nous rendons compte de cela? Joyeux 16 ans Rehoboth. Il y en a qui sont venus en cours de route, il y en a qui sont là depuis les débuts, mais l'Éternel Dieu a été avec nous. Il y a eu tellement de miracles. Vous savez, si on commence à témoigner, si on va passer la nuit à témoigner, on va faire que ça. Parce que l'Éternel Dieu a été un témoignage pour nous tous ici réunis. Nous tous, nous avons un témoignage. Il y en a peut-être qui ont honte de passer devant ce monde témoigner, mais nous tous ici réunis, l'Éternel Dieu nous a ramassés de quelque part et nous a mis à la table avec les grands. Amen. Moi, personnellement, moi-même, je ne pouvais même pas parler devant les gens. Je me disais, moi, je suis très timide. Mais ça, c'est le miracle de Dieu. Aujourd'hui, je peux parler et ne pas m'arrêter. En plus, je parler. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vous savez, les apôtres, quand ils étaient réunis à la chambre haute, quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, quand ils sont sortis, ils ont parlé de la part de Dieu, parce qu'ils étaient remplis. Quand on est rempli, ça donne ça, on parle. Amen. Maintenant,
il y a quelque chose que les enfants de Rehoboth ont préparé. Une pièce de théâtre. J'aimerais que vous soyez très concentrés parce que c'est magnifique. Je n'avais même pas le droit de le voir, j'ai juste vu un petit truc, mais c'est très beau. Alors, ils vont venir, ils vont nous présenter ce théâtre-là. J'aimerais que vous soyez concentrés, que vous regardez. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut les appeler? Est-ce qu'on peut les dire qu'on les attend? Est-ce qu'on peut les recevoir en acclamant le Seigneur pendant qu'ils arrivent, pendant qu'ils s'avancent? Amen. Acclamez, acclamez, acclamez le Seigneur. Vous pouvez venir. Amen. Acclamez, continuez d'acclamer le Seigneur. Amen. De visible, d'impression. Chemin de Jérusalem. Jésus y traverse une région entre la Samarie et la Galilée. Et à l'écart du village, donc ici, loin des regards, se tiennent 10 lépreux. Jésus va passer dans la ville. Jésus. Mais non, Jésus, celui qui fait les miracles. Et qu'est-ce qu'il va faire? On est trop sale. Est-ce que vous pensez qu'il va nous guérir? Mais non. C'est impossible. Mais non, on est trop sale. Mais non, c'est pas possible. On est trop sale, il peut pas nous toucher. Et puis, non, moi ici. On peut tester. 1, 2, 3. Jésus, les lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. Mais il nous a même pas guéri. Il nous a même pas guéri. Mais il nous a même pas guéri. Mais d'habitude, je l'ai vu de mes yeux, il touchait les gens et directement ils étaient guéris. Mais non, faut l'écouter, c'est Jésus qui a parlé. Mais il a... Non, moi je crois pas. C'est Jésus qui Quel sacrificateur? Quel sacrificateur est au-dessus de Jésus? Franchement. Il s'est même pas approché de nous. Mais c'est Jésus, c'est Jésus, dans la langue, il faut les écouter. C'est n'importe quoi. Peut-être qu'on devrait l'écouter. C'est Jésus quand même. Il nous a dit, on a conseillé d'aller voir les C'est pas les sacrificateurs qui guichaient. Mais écoutez-le, c'est Jésus quand même. C'est Jésus, allons voir les sacrificateurs. Allons voir les sacrificateurs. Allons-y quand même. Alors finalement, les lépreux décidèrent d'écouter et ils allaient monter vers les sacrificateurs. Mais tu vois. Tous les lépreux furent guéris et un seul s'arrêta, reconnaissant, et ne continua pas sa route. Il se retourne vers Jésus. Jésus m'a guéri. Je dois être reconnaissant. Je ne peux pas laisser Jésus comme ça. Je dois aller vers Jésus. Jésus, Jésus, tu m'as guéri. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu m'as guéri. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci. 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 Merci.
sauvé. Va en paix. Merci Jésus. Merci. Dieu m'a fait grâce. Je suis guéri. Je suis guéri. On attend de grandes choses de Dieu alors qu'il nous a déjà parlé. Combien de fois tu n'entends pas sa voix? Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et parfois, on attend de grandes choses de sa part. Mais bien aimé, pour 2026, j'aimerais te dire, un seul mot suffit. Et ce mot peut même venir l'un de ses serviteurs. Ce mot peut venir d'une manière fine, mais un seul mot suffit. Et maintenant, une question. Est-ce que tu vas obéir? Est-ce que tu vas faire comme ces lépreux, obéir? Et même encore plus, quand la bénédiction va venir, est-ce que tu auras l'attitude de ce lépreux reconnaissant? C'est-à-dire celui qui sait que quand la bénédiction arrive, je retourne auprès de Jésus et je lui dis merci. Oui, bien-aimé, obéir, ça fait partie de la foi. Et la Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Voici le message qu'on voulait passer